Bonjour et bienvenue sur le domaine de Luciane avec une vidéo aujourd'hui que j'avais très envie de faire au sujet des anecdotes animalières, ce que j'appelle en gros les vies de merde du domaine animalier. En tant qu'éleveuse, c'est assez courant pour ne pas dire quotidien que j'ai des remarques, des anecdotes, des péripéties, tout en fait autour de mes animaux et j'avais envie d'en parler pour en rire un petit peu parce que c'est quand même souvent bien drôle. La première anecdote est assez récente puisqu'elle date d'il y a quelques semaines. Je pense pas que ça fasse 2 mois, ça doit faire un mois et demi peut-être. Et elle concerne mes moutons. Il faut savoir que je me suis séparée donc d'un de mes couples de moutons. J'avais 2 béliers, plusieurs brebis. Et j'ai réduit un petit peu le cheptel parce que l'élevage en fait c'est énormément de boulot. Et surtout c'est énormément de boulot de sélection des adoptants. Parce que quand on place un animal, faut s'assurer qu'il est bien et c'est pas toujours évident. Donc je me suis dit, je vais au moins placer ce petit couple-là, réduire un petit peu le nombre de brebis. J'ai gardé vraiment les femelles avec lesquelles j'avais un fort affect. Et je me suis dit, je place le couple ensemble, comme ça il n'y a pas de ah, bah, je prends la brebis et puis moi derrière je galère à placer mon bélier. Donc j'ai mis une annonce comme quoi je vendais le couple non séparable. Donc j'ai eu des demandes pour la brebis seule, mais ça c'est le jeu, les gens ont essayé, c'est pas bien grave. Puis j'ai eu une demande pour le bélier seul. Et moi je me dis en soit pourquoi pas, la brebis elle est facile à placer, mais la personne je la sentais pas en fait. Et autant on peut avoir des a priori gratuits, autant souvent quand même quand ça sent pas bon, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc j'essaye de creuser un peu et tout. La personne voulait vraiment le bélier, puis elle était vraiment très très insistante. Si elle me demande mon adresse, alors que je n'y ai pas encore dit si je lui vendais ou non. Mais vraiment, c'est tu me donnes ton adresse et tout. Dis-moi quand est-ce que je viens. Là, j'arrive à 16h chez toi et tout. Elle n'avait pas encore l'adresse parce que je ne l'ai pas donnée. Et elle me dit j'en ai besoin là pour 16h et tout. Quand est-ce que je peux venir le chercher? Et je le sentais vraiment pas. Je me dis, bon, peut-être que c'est moi qui ai un a priori de merde et qui juge les gens. Je me dis, bon, je vais quand même essayer de creuser. Je lui dis, mais vous avez d'autres moutons parce qu'il faut pas qu'ils soient seuls et tout. Et elle me sort, ah non, non, mais j'ai un barbecue à 17h. Donc en gros, alors déjà, il faut savoir que mon bélier était vermifugé avec des produits qui sont absolument pas bons pour l'homme. Donc elle prenait des gros risques. Alors je sais pas exactement lesquels parce que j'ai pas creusé, mais on se doute bien que c'est pas top si c'est interdit, si un animal vermifugé ainsi est interdit à la consommation humaine, c'est qu'il doit y avoir des raisons. Et puis surtout, elle voulait venir à 16h prendre mon bélier, le bouffer à 17h. Donc en gros, c'est le choper, le tuer dans la foulée. Déjà, il était hors de question de tuer mon bélier. Mais en plus, dans quelles conditions, quoi. Et en gros, j'ai dit, mais c'est pas la peine, c'est un animal de compagnie. Allez voir plutôt du côté des moutons qui sont vendus pour la viande, parce que moi, je vous le vendrai pas, en fait, pour être mangé. Petite parenthèse, parce que je sais que ça va peut-être faire rebondir des gens. Je ne considère pas que mon mouton a plus de valeur que le mouton qui est élevé pour la viande. J'ai fait le choix de devenir végétarienne justement parce que pour moi, tous les animaux ont la même valeur. Mais quitte à faire les choses, j'empêcherai pas les personnes de manger de la viande, autant les réorienter vers des gens qui élèvent dans cette optique et surtout qui pourront faire les choses proprement, leur proposer peut-être des animaux qui ont été abattus correctement, etc. Et si l'histoire s'arrêtait là, j'aurais pas pris la peine de la raconter, mais il y a une suite. Et c'est un tout petit peu plus tard. Cette personne me recontacte. Alors je suppose qu'elle n'a pas reconnu en fait l'annonce, qu'elle tentait un petit peu toutes les annonces de moutons ouessants parce que les moutons ouessants et surtout les béliers, c'est des moutons qu'on peut trouver pour vraiment pas cher du tout, voire à donner. Donc je pense qu'elle tentait, puis elle a pas forcément retenu que c'était mon annonce quoi. Ou elle le sait, et alors là c'est encore plus bête. Mais en gros, elle me contacte et tout, et elle me dit, oui, alors je cherche un bélier pour mettre avec ma femelle, comme ça ils feront des petits. Et j'ai dit non, bah non, moi je n'ai pas, je ne vends pas mon bélier. Enfin, il n'est plus à vendre, c'est vrai, il était réservé, il a trouvé du coup une famille, ils ont tous les deux trouvé une famille.
La personne a été super intéressée. J'ai eu des photos et tout dans les... Ils sont dans des enclos pleins d'herbes à faire la tondeuse et en gros les personnes se sont bien intéressées à eux. Ils ont demandé leur nom, ils ont demandé comment s'en occuper et tout, donc zéro regret. Mais les gens sont culottés en fait. Je doute qu'elle ait acheté entre-temps une brebis et puis qu'elle voulait absolument mon bélier pour faire des petits. Je pense que ça, j'ai peut-être indiqué que il y a des gens qui vendaient pour compagnie et que du coup fallait un petit peu mytho pour obtenir les béliers de ces gens-là. Donc ceux qui ont des moutons, méfiez-vous. C'est vrai que dans ma naïveté, sur le coup, je le sentais pas, mais en fait, j'avais oublié que je vendais un animal qui était comestible, quoi. Et du coup, quand elle m'a dit, ah non, non, c'est pour le manger, ça m'a fait un petit truc quand même. Mais bon, la seconde anecdote, c'est une anecdote cheval qui va être courte, mais assez efficace et un classique quand on vend des animaux. En gros, j'ai une personne qui me contacte, je vendais un cheval et tout. Et elle me fait oh là là, j'ai trop craqué dessus, il est trop mignon, je peux venir le chercher et tout. Et ben, encore une fois, un cheval, tu l'achètes pas sur photo. Ou... Tu peux l'acheter sur photo, mais tu poses quand même un peu plus de questions, quoi. Et donc je lui dis, bah, écoutez, déjà, vous pouvez venir le voir et tout, voir s'il vous plaît, voir s'il vous convient, parce que c'est un jeune cheval. Enfin, on n'achète pas un poulain comme on achète une baguette de pain. Ou même on n'achète pas un poulain sans prendre un minimum d'informations, encore une fois. Bref. Et la personne, elle me fait, non, mais c'est pour ma sœur qui est handicapée et tout. Elle le veut vraiment et tout. Donc ce serait bien que vous me le donniez et tout. Je fais, mais non, mais il est à vendre en fait. Oui, mais ma sœur, elle est handicapée. Et j'ai dit, bah écoutez, non, je suis désolée, mais il n'est pas à donner. Puis j'ai bloqué la personne qui était vraiment insistante parce que, oui, sa sœur est handicapée, mais sa sœur est handicapée, c'est peut-être pas un poulain de 2 ans où il y a tout à faire dont elle ait besoin. Et surtout un poney qu'elle ne connaît pas, qui est peut-être complètement taré et dangereux, quoi. Même si ce n'était pas le cas. Donc voilà pour la seconde anecdote. Et pour la dernière anecdote, il s'agit d'une anecdote furet. Alors ça, j'en ai des tonnes parce que j'en ai presque tous les jours, surtout quand j'ai les petits. Mais là, c'est la foire au boudin. Et donc cette anecdote, elle est vraiment pas drôle ni pour l'animal ni pour moi, mais encore moins pour l'animal au final, qui j'espère s'en est bien sorti dans cette histoire. Mais en gros, j'avais vendu un jeune furet. Et quelques mois plus tard, je vois une annonce. Oui, il y a une de mes amies qui se sépare de ce furet qu'elle a... Non, pas elle se sépare. Elle a trouvé ce furet dans la rue et du coup elle lui cherche une famille hein, parce qu'elle peut pas le garder et tout. Et en fait, je regarde l'annonce, mais c'était une de mes photos. Et du coup, tout de suite, je réagis. Je fais non, cette personne n'a pas trouvé le furet. Cette personne m'a adopté le furet en question. C'est ma photo et tout. Et elle fait ah je savais pas et tout donc elle prévient son amie comme quoi je suis intervenue sur sa publication puis la personne elle arrive elle fait ah non 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 moi je l'ai bien trouvé et tout mais s'il est né chez vous oh là là quel hasard vous l'avez vendu à qui et tout alors je reconnais déjà le nom de la personne enfin j'ai pas Alzheimer je reconnais le nom puis surtout j'ai toujours accès à mes messages j'ai toujours accès à mes contrats enfin voilà donc je lui dis non non c'est mon furet ah non 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 je l'ai trouvé c'était ma photo. On reconnaît mon mur derrière. On reconnaît mon furet qui c'était un angora. Bon, il n'était pas exceptionnel. Il n'avait pas de signe particulier. Mais je sais quand même reconnaître les furets que je fais naître et tout. Et surtout, il y a un détail qui est qu'elle pouvait pas continuer à faire passer que c'est elle qui avait pris la photo, tout simplement. Ceux qui ont déjà vu mes photos de furet savent ce tatouage. Il est sur quasi toutes mes photos de furet quand je les tiens en fait dans la main. Donc je crois que c'est en inversé sur le téléphone, mais en gros c'est mon tatouage Luciane, donc mon élevage, le domaine de Luciane, j'ai un tatouage Luciane. La personne, elle trouve un de mes furets, elle a le même mur, elle a le même tatouage, elle a le même furet. C'est un peu prendre les gens pour des andouilles, donc moi j'ai rien lâché, je l'ai pas dit, ah bah oui peut-être, vous avez le même tatouage et le même mur, et puis le même furet. Le même furet exactement, et puis le même nom que la personne qui me l'a adopté, tant qu'à faire, oh là là, que de hasard.
Non, j'ai rien lâché. En gros, la personne me contacte par MP, elle me fait ah mais pourquoi vous dites ça? C'est vrai ce que je dis, etc., etc. Donc bon, je limite comme un couillon, mais quand on prend les gens pour des cons comme ça, en fait, j'ai aucun respect, on va dire, ou presque. Et en gros, la personne, comme je lâche rien, elle a fini par me bloquer. Sauf que la personne, la toute première qui a partagé sa publication, grâce à laquelle j'avais été au courant, je lui est venue me parler et tout. Elle m'a dit, oh, je suis désolée, je n'étais pas au courant qu'elle mentait et tout. Et j'ai dit, écoutez, moi, elle m'a bloqué. Si vous pouvez avoir des nouvelles du furet, parce que ben, c'est pas parce que je l'ai vendu que je m'en fous en fait. Moi, je récupère les furets s'il y a le moindre souci. Voilà, c'est des animaux que j'ai fait naître. Je vais pas les laisser dans la rue ou dans la merde. Et en gros, j'ai appris grâce à cette personne que le furet avait été placé en association. Moi, tout de suite, j'ai contacté l'association et j'ai jamais pu avoir de nouvelles parce que, oh là là, c'est de ma faute si elle se séparait de son furet, l'adoptante, parce que je l'ai fait naître. Alors, je peux contrôler exactement tout ce qui va se passer chez les adoptants, etc. Enfin, encore une fois, tous ceux qui élèvent savent à quel point on est Satan. Pas pour toutes les associations, mais pour certaines qui sont pas capables de différencier que bah, si l'adoptant fait de la merde, on n'est pas trop responsable en fait. On fait de notre mieux. Moi, je récupère autant que possible les petits qui sont nés chez moi. Mais voilà, j'essaye en gros de faire au mieux pour l'animal, mais les adoptants, s'ils sont malhonnêtes, on n'a pas de pouvoir dessus en fait. Donc voilà pour les trois anecdotes. J'avoue que la troisième, elle me fait pas de rire du tout. Elle me fait rire jaune parce que le culot de la personne, je me suis dit, il faut quand même que je raconte ça quoi. Mais, euh, mais voilà. Donc en gros, mon quotidien d'éleveuse. Et j'ai énormément d'anecdotes là-dessus, donc si le format plaît, c'est vraiment le genre de vidéo que j'aimerais bien faire régulièrement. Parce que j'en ai quand même là qui sont vraiment pour le coup drôles et pour lesquels les animaux s'en sortent très bien. Donc voilà, à très bientôt, au revoir.